Julie Zenati. Je n'ai aucun regret, je suis allé beaucoup plus loin que je ne l'aurais imaginé. Je ne pensais pas me faire des copains, des gens qui vous amènent ailleurs, qui vous racontent d'autres choses. J'ai vécu une aventure exceptionnelle, j'y suis allé sans attente. J'ai adoré me mettre en danger chaque semaine et donner l'exemple à mes enfants aussi. Est-ce vrai que vous les aviez sondés avant d'accepter l'aventure Danse avec les stars? Oui. Je ne voulais pas qu'ils pâtissent du fait que leur mère s'expose de cette manière, en tutu à paillettes. Heureusement, ils m'ont dit que c'était trop la classe d'y participer. Bon, mon fils pensait que je faisais Star Academy et que j'allais passer mon temps au château de Damary-Lélis. Rire. C'est important de leur montrer qu'on peut se remettre en question à n'importe quel âge, qu'on peut essayer des choses nouvelles. J'ai l'impression que cette expérience nous met sur une sorte de pied d'égalité, parfois nécessaire dans l'éducation. On s'est beaucoup entraidé. Est-ce que tout cela compense les choses plus négatives qui ont été écrites à votre sujet sur les réseaux sociaux? J'ai bien senti que tout à coup, alors que je devenais un peu plus visible au fil des semaines, certaines personnes avaient besoin d'inventer des histoires. J'avais la sensation d'être en CE2. Ce ne sont que des mensonges. Je n'ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Nous sommes toutes et tous des gens plutôt sains qui ont des rapports extrêmement bienveillants les uns avec les autres. On s'est beaucoup entraidés. S'il y a pu avoir de la compétition, c'est avec nous-mêmes. Je pense que personne n'est vraiment là pour gagner mais plutôt pour se découvrir. C'est stupide de chercher à tout prix à opposer les gens, la vie est déjà suffisamment difficile. Votre point commun à tous, artistes, sportifs, Miss France, c'est le manque de confiance. Parce que la danse nous amène à un endroit émotionnel qui est presque traumatique. On dit que le corps se souvient quand la mémoire, elle, est capable de trier et de mettre sous clé. J'ai réussi à tenir bon aussi longtemps parce qu'un jour, on m'a dit que non, je ne pourrais pas faire de danse à cause de mon physique. Oui, c'est très dur physiquement parce que le corps n'est pas du tout prêt à ça, parce qu'il y a certaines parties qui n'avaient jamais travaillé de leur vie. Et parce qu'on est tout de suite tiré vers le haut par des danseurs professionnels. Mais encore une fois, ça n'a jamais dépassé jamais l'envie d'aller jusqu'au bout. Vous avez sorti un nouvel album, Le Chemin. Juste avant que ce projet arrive jusqu'à vous, vous étiez prête à jeter l'éponge. À l'époque, je terminais ma tournée des chansons, des souvenirs et des amis, et mon spectacle, avec une chanson d'Aznavour, c'est fini. Dans ma tête, je me disais, tu as eu la chance de faire ce métier pendant 25 ans, tu t'es beaucoup amusé. Je n'arrivais plus à trouver ma place, un endroit pour raconter mes histoires. J'étais décidé à prendre mes distances pour réfléchir et faire les choses de façon différente, tout en continuant de chanter évidemment. Je suis productrice de mes albums depuis plusieurs années. C'est une expérience incroyable mais extrêmement chronophage. J'ai aimé ce rôle, parce que j'étais très libre artistiquement. Je sentais aussi qu'il pouvait, de temps en temps, fatiguer l'artiste que je suis, tout simplement.